Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons apprendre la notion de réseau informatique. Alors, cette vidéo est destinée pour les élèves du tronc commun, la matière informatique, le module 4, réseau et Internet. Pour le faire, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, commençons par la définition d'un réseau informatique. Un réseau informatique est un ensemble des ordinateurs et des équipements reliés entre eux afin de pouvoir échanger des informations et partager des ressources. Donc le fait de créer un réseau informatique, c'est d'avoir plusieurs équipements informatiques. Ces équipements doivent être interconnectés ou bien reliés entre eux pour faire un réseau. Prenons un exemple. Nous avons ici des équipements reliés à un équipement central. Donc cette liaison s'appelle un réseau, et puisque les équipements qui font cette liaison, ce sont des équipements informatiques, on l'appelle un réseau informatique. Deuxièmement, les types de réseaux informatiques. On peut distinguer trois types de réseaux informatiques. Donc il existe le réseau LAN, le réseau MAN et le réseau WAN. Commençons d'abord par le premier réseau qui est le réseau LAN. Donc, un réseau local, en anglais Local Area Network, est un réseau informatique à une échelle géographique relativement limitée. Donc on parle d'un réseau local si nous avons des ordinateurs ou bien des équipements informatiques qui sont reliés sur un espace qui est limité. Donc exemple de ce espace, donc un réseau dans une salle ou bien dans un bâtiment, une entreprise ou bien un établissement. Prenons cet exemple, nous avons ici des ordinateurs ou bien des équipements informatiques qui sont interconnectés. Cette interconnexion ou bien cette liaison entre ces ordinateurs se situe dans le même bâtiment, alors on parle d'un réseau local. Donc nous avons ici un réseau local numéro 1 et ici un réseau local numéro 2. Le deuxième type de réseau, c'est le réseau MAN. En anglais, Metropolitan Area Network est un réseau informatique qui interconnecte des réseaux locaux au niveau d'une ville ou bien au niveau d'une région. On parle d'un réseau MAN lorsqu'on interconnecte des réseaux locaux. L'espace de ce réseau sera un peu plus grand que le premier, c'est normal puisqu'il interconnecte des réseaux LAN. Prenons un exemple. Nous avons ici des réseaux locaux qui sont interconnectés entre eux. Donc cette interconnexion nous donne un réseau qui s'appelle le réseau MAN. Le troisième type, c'est les réseaux WAN. Donc un réseau WAN, en anglais Wide Area Network, est un réseau informatique étendu qui interconnecte des réseaux locaux et métropolitains à l'échelle d'un pays ou de la planète. Alors le réseau WAN, c'est le plus grand réseau informatique. Donc exemple, Internet. Nous avons ici un exemple. Donc nous avons des réseaux locaux et un réseau MAN qui sont interconnectés entre eux. Donc cette liaison ou bien cette interconnexion nous donne un réseau qui est étendu qui s'appelle le réseau WAN. Troisièmement, donc les topologies de réseaux informatiques. Donc la topologie des réseaux, c'est la manière ou bien la façon dont les équipements informatiques ils sont reliés entre eux. Il existe plusieurs topologies. Commençons par la première, qui est la topologie en bus. Dans une topologie en bus, tous les ordinateurs ou équipements sont reliés à un même câble. Prenons un exemple. Donc nous avons ici des équipements informatiques, donc 6 ordinateurs qui sont interconnectés à un même câble. Cette topologie s'appelle la topologie en bus. Maintenant, voyons comment l'échange d'informations se passe dans la topologie en bus. Supposons qu'un étudiant veut envoyer une information à partir du poste numéro 1 vers un étudiant qui est sur le poste numéro 5. Alors le poste numéro 1 ou bien l'ordinateur numéro 1 sera notre émetteur et l'ordinateur numéro 5 sera notre récepteur. Donc lorsque l'information sort de l'ordinateur émetteur, le réseau diffuse cette information vers tous les équipements de réseau. Alors, seul l'ordinateur récepteur garde l'information, c'est normal puisque c'est lui qui est concerné par cette information. Les autres membres du réseau se débarrassent de cette information puisqu'ils ne sont plus concernés. Dans les extrémités du câble essentiel sur lequel
les équipements sont reliés, on trouve ce qu'on appelle des bouchons de terminaison. Alors ces bouchons de terminaison, ils ont le rôle d'absorber l'information qui circule sur le réseau. Remarque, cette organisation est facile à mettre en œuvre. Si le câble subit une rupture, le réseau ne fonctionnera pas. Alors, cette topologie en bus, donc c'est facile à réaliser ou bien à mettre en œuvre. Si notre câble essentiel subit une rupture, l'ensemble du réseau sera infecté. Passons maintenant à la deuxième topologie qui est la topologie en nano. Dans une topologie en nano, tous les ordinateurs sont reliés en boucle et chacun aura son tour pour communiquer l'information. Alors, nous avons ici 5 ordinateurs qui sont reliés en boucle sur le même câble. Voyons maintenant comment l'échange d'informations se passe dans la topologie en nano. Supposons qu'un élève qui s'assoit dans l'ordinateur numéro 1 et veut imprimer un document sur l'imprimante. Alors, dans la topologie en nano, l'information, lorsqu'il sort de l'ordinateur émetteur, dans notre cas c'est le poste numéro 1, il va passer à travers tous les équipements qui sont situés entre l'émetteur et le récepteur. Dans notre exemple, nous avons le poste numéro 2 qui se situe entre le poste numéro 1 et l'imprimante. Alors, lorsque l'information sort de l'ordinateur numéro 1, elle va passer à travers le poste numéro 2. Puisque le poste numéro 2 n'est pas concerné de l'information, elle va laisser passer l'information à l'imprimante. Alors, lorsque l'information arrive à sa destination, un autre ordinateur peut échanger de l'information. Une remarque, si le câble subit une rupture, le réseau ne fonctionnera pas. Donc, comme la topologie en bus, si le câble sur lequel les équipements sont reliés, si ce câble a subi une rupture, donc l'ensemble du réseau sera infecté. Passons maintenant à la troisième topologie qui est la topologie en étoile. Dans une topologie en étoile, tous les ordinateurs ou équipements sont reliés à un matériel appelé switch. Alors dans la topologie en étoile, la liaison entre les équipements du réseau diffère de la topologie en bus et la topologie en nano. Dans la topologie en bus et la topologie en nano, les équipements sont reliés à un même câble, mais dans la topologie en étoile, les équipements sont reliés à un matériel central. Nous avons ici un exemple. Nous avons 5 ordinateurs qui sont interconnectés à un matériel central. Donc, c'est le schéma de la topologie en étoile. Voyons maintenant comment l'échange d'informations se passe dans cette topologie. Supposons qu'un élève, à partir du poste numéro 1, veut envoyer une information à un autre élève qui est sur le poste numéro 3. Alors, lorsque notre ordinateur numéro 1, c'est l'émetteur, et l'ordinateur numéro 3, c'est notre récepteur. Donc, lorsque l'information sort de la machine émetteur, elle va passer à travers le switch. Alors, le switch, il a le rôle d'acheminer l'information directement à sa destination. Donc, ici, le switch va envoyer directement l'information au poste numéro 3. Nous avons ici 2 remarques. Le switch, il a le rôle d'envoyer les données uniquement au destinataire. La rupture d'un câble n'affecte pas le réseau. Alors, supposons que ce câble-là a subi une rupture, donc les autres équipements du réseau peuvent communiquer l'information. Passons maintenant aux avantages des réseaux informatiques. Donc, parmi les avantages d'un réseau, on peut citer le partage des ressources. Donc, on peut bénéficier d'un réseau informatique en partageant nos ressources, telles que les fichiers et les applications, les périphériques. Aussi, la communication. Donc, exemple, la messagerie, l'accès à distance aux ressources. Aussi, on peut à travers un réseau travailler en groupe, comme le suivi d'un même projet ou bien le travail interactif entre les membres. Aussi, on peut gagner de temps et gagner de l'argent. Passons maintenant à la 5e étape qui est un exercice. Donc nous avons ici un texte avec des trous et nous allons le compléter avec le mot qui convient. Donc commençons. Donc on dit un réseau informatique
permet à plusieurs machines, ordinateurs au sens large, de communiquer l'information entre elles afin d'assurer des échanges d'informations, du transfert de fichiers, du partage des ressources. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Merci et à bientôt.